lors du référendum. Le sens de l'humanité avait dit qu'une fois l'UDPS au pouvoir, l'UDPS va doter à la nation une constitution qui va répondre à ces réalités. Et nous voici aujourd'hui l'UDPS au pouvoir. Oui. L'UDPS se voit dans l'obligation doter à cette nation une constitution digne de son nom, une constitution qui va répondre aux attentes des Congolaises et Congolais. Mais qu'est-ce qui dérange dans cette constitution? Sous le règne du FEPEM Peter Kazadi, nous avons vu ensemble comment est-ce qu'il y a eu la diminution du taux de Koulouna. Ah bon? Mais effectivement. Peter Kazadi. Mais je vous dis, l'opération, par l'entremise de l'opération, s'il y a une personne qui a des arguments contraires, il y a une place ici, il peut venir. Voilà. L'opération Panthère Noire, nous avons vu comment cela a produit. Ça avait un peu de diminuer le taux du banditisme urbain. Nous sommes dans l'obligation de vivre sur les principes de la continuité de l'État. Okay. Lorsque le VPM, l'actuel VPM arrive, la meilleure des choses de faire, c'est quoi? C'est de continuer avec les fondations que le VPM Peter Kazadi avait déjà posées au sol, que de commencer à relancer l'autre opération qu'on appelle l'opération Dobo. Parce qu'avec l'opération Panthère Noire, c'était quoi? Les services là, ils étaient très bien formés, spécialisés à ce qu'on appelle Panthère Noire. Mais avec l'opération Dobo, dites-moi, ces agents-là, ces policiers-là, est-ce qu'ils sont formés pour ça? Parce que le même cause produit toujours les mêmes effets. Pensez sur les principes de la continuité de l'État. Très bien, madame, monsieur, bienvenue. Bon week-end. Plusieurs sont à la maison en train d'attendre l'émission Vraie Version. Quel intérêt de savoir que vous êtes nombreux et nous sommes dit que nous allons faire un effort pour essayer de vous donner les informations, de vous apporter des belles analyses avec des analystes, de vous dire qu'est-ce qu'est l'actualité, mais de vous donner cette actualité-là parce que nous allons construire ces pays en disposant la vérité à votre vie quotidienne. C'est-à-dire la vérité, vous devriez la connaître ce qui se passe. Vous savez que nous sommes dans les périodes de fêtes et dans les périodes de fêtes, plusieurs personnes ont pensé, à travers notre émission également, assister les gens, donner les vivres et autres. Les politiques aussi l'ont fait. Les politiques aussi l'ont fait, notamment un politique que je vais citer ici, qui sera même notre invité spécial. Notre invité spécial la semaine prochaine. Il s'agit de l'honorable Amissi Makutano. Lui, il a appelé la presse, il nous a appelé pour nous dire que, écoutez, je sais comment est-ce que, chers journalistes, vous travaillez pour la République. Parfois vous êtes pour nous, parfois vous êtes contre nous, mais moi, j'aimerais bien partager avec vous. Et il a fait, vous verrez les images, mais il y a aussi une brave dame, une dame de fer, qui lutte, qui sensibilise contre la drépanocytose. Nous l'avions reçu ici, entrez sur notre page YouTube Didier Kanyinda officiel, vous verrez l'émission avec Madame Graziella Lotroya. Elle a vraiment sensibilisé avec sa structure, sa fondation Drépanovi. Elle lutte contre la drépanocytose en essayant d'apporter les informations nécessaires pour les mariés. Vous voulez vous marier, vous voulez faire un mariage, et bien évidemment, elle apporte des informations nécessaires. Mais il y a déjà des gens qui sont dans ça. Les gens qui souffrent de cela, je peux vous dire, j'ai vu des gens qui en ont souffert. Vraiment, la drépanocytose, c'est pas facile. Et elle est allée voir les personnes victimes de cette situation, qui est une maladie, bien sûr, et elle a partagé en ce moment des fêtes quelque chose avec ces gens-là. Et c'est les images que moi je vais vous demander de suivre. D'abord, nous allons suivre. Ensuite, nous allons suivre aussi des petites séquences d'Amissi Makutano.
Et nous allons nous retrouver tout juste après pour recevoir notre invité et analyser, vous donner même le programme de l'émission Vraie Version, comment nous allons faire. Non seulement vous donner les programmes, mais c'est une occasion aujourd'hui de nous écrire, de nous appeler, pour essayer aussi de nous dire qu'est-ce que vous voulez. Les gens qui m'ont appelé, ils ont dit « Didier Kanyinda, nous voulons te voir sur terrain. » Sur terrain, parler avec nous, parler avec les téléspectateurs, parler avec la population, qu'ils disent les ras-le-bol envers les gouverneurs de la ville, les ras-le-bol envers le gouvernement, mais aussi encourager ceux qui travaillent bien. Mais d'autres aussi ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas les enquêtes dans les entreprises? Comment ça se fait? Nous allons faire ce travail. Dans notre temps, suivez Madame Graziella, et nous allons nous retrouver tout juste après pour vous présenter notre invité et échanger avec lui. Allons-y, on se retrouve tout juste après. L'association de Repas Nos Vies, aujourd'hui 30 décembre 2024, avait pensé partager un petit quelque chose avec les malades de l'hôpital Saint-Crispin à Kitamo. Et donc nous sommes venus juste un collectif pour déposer ce que nous avons pu, quelques médicaments, objets de laboratoire et un petit repas avec ceux qui sont malades afin d'apporter un peu de sourire et un peu de gaieté en cette période de fête. Moi je prends un, on nous donne il y a les produits que vous avez demandés, oui. La peinture, les chaises et puis notre petit repas. On va partager avec les amis qui sont dessus et tout le monde ici. D'accord, d'accord. Bon. Le matériel légal, vous mettez dans la pharmacie interne de la clinique. Le repas, la drépanocytose a toujours besoin d'être soutenue. Toujours. C'est une maladie génétique qui nous tient là, à la gorge. Surtout nous les Congolais. Je dis, moi, parce que... Bonne année, portez-vous bien. Allez, au revoir. Que ça ne soit pas la dernière fois. Vous avez mon numéro. Vous avez peut-être le numéro du docteur, vous avez l'adresse. Ça ne changera pas, cette maison ne quittera pas demain ici. Et revenez quand vous voulez, quand vous pouvez. Ça n'a pas de jour, pas de date, pas tout le temps. On est dans le besoin. Merci. Portez-vous bien. Allez. L'association de Repas Nos Vies, aujourd'hui 30 décembre 2024, avait pensé partager un petit quelque chose avec les malades de l'hôpital Saint-Crispin à Kitamo. Et donc nous sommes venus juste un collectif pour déposer ce que nous avons pu, quelques médicaments, objets de laboratoire et un petit repas avec ceux qui sont malades afin d'apporter un peu de sourire et un peu de gaieté en cette période de fête. Bon, moi je prends un, on nous donne un, il y a les produits que vous avez demandés, oui. La peinture, les chaises et puis notre petit repas. On va partager avec les amis qui sont dessus et tout le monde ici. D'accord, d'accord. Bon. Le matériel légal, vous mettez dans la pharmacie interne de la clinique. Le repas, la drépanocytose a toujours besoin d'être soutenue. Toujours. C'est une maladie génétique qui nous tient là, à la gorge. Surtout nous les Congolais. Je dis, moi, parce que... Bonne année, portez-vous bien. Allez, au revoir. Que ça ne soit pas la dernière fois. Vous avez mon numéro.
vous avez peut-être le numéro du docteur, vous avez l'adresse. Ça ne changera pas, cette maison ne quittera pas demain ici. Et revenez quand vous voulez, quand vous pouvez. Ça n'a pas de jours, pas de date, pas tout le temps. On est dans le besoin. Merci. Portez-vous bien. Allez. L'association de Repanovi, aujourd'hui 30 décembre 2024, avait pensé partager un petit quelque chose avec les malades de l'hôpital Saint-Crispin à Kitambo. Très bien, c'était donc Madame Graziella Lotoya. Elle a choisi de faire un très bon combat. Ces combats-là, de voir aussi des gens qui sont malades, qui souffrent de la sa structure c'est la drépanovi quoi, qui sont drépanocytose. Alors je vais aussi vous inviter de suivre ces gestes d'Amissi Makutano, qui est le président de la Ligue des jeunes, mais également il est député national. Il a appelé et les combattants, mais aussi la presse, les journalistes, pour essayer de manger ensemble, de communier. Pourquoi nous vous montrons ça? Parce que vraie version, il faudrait aussi savoir que nous sommes maintenant sur terrain et que nous pensons que nous devons vous donner, au-delà de l'actualité politique, la vie de nos dirigeants politiques. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui ne partage pas avec les gens, qui ne vit pas avec les gens, puisse savoir les problèmes des gens et résoudre ces problèmes-là? Jamais. C'est des gens qui savent qu'il y a un problème de transport, un problème que les Congolais ont des problèmes, qui vont résoudre ces problèmes-là. Regardons ces séquences, cette petite séquence d'Amissi Makutano, et puis on va se retrouver après. Mais j'aimerais vous annoncer en même temps que nous allons le recevoir les lundis. Donc ça sera un numéro spécial avec Amissi Makutano qui sera notre invité. Suivant, et puis on se retrouve tout juste après. Oh, mal nécessaire. Oh, mal nécessaire. Voilà, comme je vous disais que bien évidemment nous avions un invité et, sur ces plateaux avec qui nous allons échanger sur l'actualité qui a dominé en 2025, l'actualité dominante, et également aussi la santé des l'UDPS, savoir aussi réellement qu'est-ce qui se passe dans les états-majors. Est-ce que la santé des l'UDPS, est-ce que la vie des l'UDPS, maintenant ça se passe bien? Quel est cet homme politique ou ces ministres qui a pu se démarquer? Quels sont les événements qui ont marqué? Donc nous allons tabler sur toutes ces questions. C'est avec lui que nous allons échanger. Maj Kabouya, bonsoir. Bonsoir Monsieur Didier. Merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens d'abord à vous souhaiter bonne année, merveille. Et je tiens aussi à souhaiter merveille à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Ça fait longtemps. Très heureux de vous retrouver. Et j'en profite aussi pour l'occasion de dire la vérité, dire la vraie version. Durant l'année 2024, certes, on a connu des journalistes
Certes, on a connu des chevaliers des micros, mais pour moi, j'ai trouvé une exception dans le style du jeu de monsieur Didier Kanyinda. Merci. Que je tiens déjà à féliciter, que cette nouvelle année 2025, qu'il puisse encore partir de l'avant et qu'il ne puisse pas être au même titre d'égalité avec des usurpateurs de mauvais goût. Merci beaucoup. Merci pour ces éloges. Je reçois plusieurs messages, plusieurs messages comme ça où les gens me demandent également de remettre l'image de Madame Graciela parce qu'ils veulent non seulement avoir les informations, mais aussi savoir l'hôpital pour essayer d'aller, je vois un message là, de prendre beaucoup plus de renseignements pour les personnes qui les concernent. Régie, remettez-nous les images de Madame Graciela et après nous allons entrer dans l'actualité. Souffrez de revoir ça et puis nous allons nous revoir après. Donc ce que je demandais à la régie de pouvoir voir les images de Madame Graciela qui, au-delà de ce que nous voyons, les gens voient les politiciens, les communicateurs et autres, mais elle est allée voir les malades. C'est vraiment quelque chose où nous allons marteler là-dessus. Si vous êtes prête, en tout cas, regardons les images. On se retrouve tout juste après pour entrer dans l'actualité politique. L'association de Repanovi, aujourd'hui 30 décembre 2024, avait pensé partager un petit quelque chose avec les malades de l'hôpital Saint-Crispin à Kitamo. Et donc nous sommes venus juste un collectif pour déposer ce que nous avons pu, quelques médicaments, objets de laboratoire et un petit repas avec ceux qui sont malades afin d'apporter un peu de sourire et un peu de gaieté en cette période de fête. Moi je prends un, je vous donne il y a les produits que vous avez demandés, oui. La peinture, les chaises et puis notre petit repas qu'on va partager avec les amis qui sont dessus et tout le monde ici. D'accord. Bon. Le matériel légal, vous mettez dans la pharmacie interne de la clinique, le repas. La drépanocytose a toujours besoin d'être soutenue. Toujours. C'est une maladie génétique qui nous tient là, à la gorge. Surtout nous les Congolais. Je dis, bonne année, portez-vous bien. Allez, au revoir. Que ça ne soit pas la dernière fois. Vous avez mon numéro. Vous avez peut-être le numéro du docteur, vous avez l'adresse. Ça ne changera pas, cette maison ne quittera pas demain ici. Et revenez quand vous voulez, quand vous pouvez. Ça n'a pas de jours, pas de date, pas tout le temps. On est dans le besoin. Merci. Portez-vous bien. Allez. Très bien. Alors, je fais ce que les gens m'ont demandé, tout en demandant aussi l'adresse. Vous devez savoir, c'est vers ma campagne. Ma campagne. Appelez-nous après, nous allons vous donner vraiment l'adresse et puis vouloir en savoir plus pour vous donner. Alors, Maj Kissim Bangoï, Maj Kabouya, qu'est-ce que j'ai dit? Maj Kissim Bangoï, c'est un ancien ministre. Maj Kabouya Ndaya, vous êtes donc de l'UDPS. Okay. Comment se portent les partis UDPS? Merci beaucoup pour la question. L'UDPS se porte très bien. Comme vous le savez, dans chaque famille, il n'y manque pas souvent de problèmes. Et l'UDPS a été confronté à des zones de turbulence endogènes au sein du parti. Eh bien, l'UDPS se porte très bien parce que l'UDPS est toujours sous la conduite du secrétaire général faisant fonction du président AI. Je cite l'honorable Augustin Kabouya, celui qui engage le parti et c'est lui dont les tests du parti dont on reconnaît. Comme vous le savez très bien que
L'IDPS, c'est une formation politique. C'est un parti socialiste dont la démocratie est prônée. Dans la démocratie, nous avons donc le devoir de laisser tout le monde s'exprimer librement, tout le monde démontrer sa voix, ce qu'ils veulent, et s'il est d'accord ou pas. Dans la démocratie, c'est autorisé. Et nous étions face à cela, mais malgré tout cela, le secrétaire général Augustin Kabouya est resté toujours en fonction. Et ceux qui avaient suivi les vents, et une très grande, d'ailleurs j'annonce déjà qu'une très grande majorité de gens ont eu déjà à revenir au sein du parti, parce que le secrétaire général avait lancé l'appel que ces gens-là puissent revenir à la raison. L'IDPS c'est leur maison. L'IDPS ne peut en aucun cas mettre l'un de ses enfants en dehors de son parti. Alors, ils sont donc revenus. Il y a une partie de gens qui sont revenus au sein du parti, les parlementaires debout. Nous avons vu les communicateurs, les présidents cellulaires, sectionnaires et plusieurs personnes. Et voire même dernièrement, il y a eu du 21 au 22 décembre, on avait des états généraux organisés par le président AI, l'honorable Augustin Kabouya. Nous avons vu comment est-ce que les fédéraux, les sectionnaires, les venant de tous les 26 provinces de la République démocratique du Congo, venant de tous les 45 territoires qui composent la République démocratique du Congo, ils sont venus répondre à l'appel du secrétaire général Augustin Kabouya. Et pour votre information d'ailleurs, le secrétaire général Augustin Kabouya n'a déboursé aucun rond pour ce que ces fédéraux-là puissent se déplacer de leur province et qu'ils puissent arriver ici au niveau de la capitale. Comment ils se sont déplacés? C'est juste par amour. Ils ont eu à manifester de leur amour vis-à-vis. Ils sont venus avec leurs propres frais. Avec leurs propres frais, évidemment. Parce qu'ils ont l'amour du parti, ils ont la confiance envers leur président AI, l'honorable Augustin Kabouya. Pourquoi ils ne peuvent pas se sacrifier? Ils se sont sacrifiés pour être là. Ils étaient venus répondre à l'appel. Nous avons vu en Gandaïla comment c'était tellement plein. Lorsque nous sommes venus à l'esplanade de la permanence, nous avons vu que c'était tout justement, donc carton plein. Et pour cela, je tiens à féliciter, à dire sincèrement merci au président AI, l'honorable Augustin Kabouya. Parce que jour pour jour, il ne cesse de nous apprendre. Vous savez, durant l'année 2024, j'ai eu à apprendre du président AI, l'honorable Augustin Kabouya, donc comment avoir un mental d'acier. Il a un mental d'acier. Eu égard aux tempêtes, eu égard aux vents qui ont soufflé, et il est resté égal à lui-même, en gardant toujours ses valeurs. Cet homme, vraiment, c'est un homme qui mérite que l'on puisse lui jeter des fleurs. Il est resté égal à lui-même. Il est resté égal à lui-même. Aimant les gens qui l'attaquaient verbalement. Est-ce qu'il parle bien avec ces gens qui l'attaquaient verbalement? Mais tout cela, écoutez, M. Didier, je vais vous faire. Dernièrement, il y avait un groupe de gens qui ne cessaient de l'insulter. Et lorsque nous sommes arrivés, je me suis dit, je vais parler avec lui, je me suis dit, mais le président AI, vous ne voyez pas qu'il y a ces gens sont en train de vivre. Il a dit quoi? Il a dit non, il faut les laisser. On doit laisser tout le monde s'exprimer librement. Et après un temps, ces gens-là sont venus encore demander pardon. Il les a accueillis. C'est un père au cœur d'une mère. Il reçoit tout le monde. Même si vous l'avez insulté, il regarde comment la faute n'est pas à vous. Vous n'êtes pour rien dans ces dossiers. C'est juste que les gens sont en train de vous manipuler sans toutefois savoir le pourquoi. Et ces gens-là, ils sont rentrés au parti. On continue à marcher ensemble avec. Et c'est tout justement. Et lui-même, le président AI, l'honorable Augustin Kabouya, ne cesse de nous prêcher, de nous montrer ces exemples en disant que, vous voyez, comme nous sommes avec nos amis, il ne faut pas qu'il puisse y avoir la distinction de race ni de tribus. Moi, je réunis tout le monde auprès de moi et nous devons tout justement suivre ce pas. Très bien, distinction des races et des tribus, nous allons en parler avec les propos de Martin Fayulu. Mais on commence par les états généraux de l'IDPS. Il s'agissait de quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il s'agissait de quoi? De quoi vous aviez tablé sur? Est-ce que c'était nécessaire ou c'était encore quelque chose de juste pour prouver des rapports des forces? Est-ce que c'était une tribune pour le président AI de votre parti, Augustin Kabouya, de prouver
les rapports de force que c'est lui qui dirige le parti. Non, si vous disiez que c'était les États-Unis, ils étaient organisés pour un quelconque règlement des comptes, moi je dis non. Pourquoi? Parce pas règlement de compte, mais rapport de force. L'IDPS, c'est une formation politique qui prône la démocratie. Oui. Lorsqu'on prend la démocratie, on ne peut pas se réveiller un bon matin, prendre une décision en disant que non, écoutez, le chef de l'État a lancé l'appel sur la révision ou changement constitutionnel. Écoutez, nous devions d'office soutenir le chef de l'État parce qu'il est de notre formation politique. Non. Qu'est-ce que le président Aya pensait faire? Il devrait en amont donc organiser les états généraux de sorte que tout le monde, qu'on puisse se réunir autour d'une table pour se donner des perspectives, des lignes éditoriales que nous devions suivre. C'est-à-dire qu'on puisse savoir que non, le chef de l'État a lancé l'appel. Êtes-nous d'accord? Sommes-nous d'accord ou pas avec l'appel lancé par le chef de l'État? Et tout le monde, à l'issue de ces états généraux, la base s'est décidée à être favorable à l'appel lancé par le chef de l'État, et la base a décidé que rien ne pourra nous arrêter. Nous restons catégoriques au processus du changement constitutionnel. Très bien. C'était ça la résolution primordiale de ces états généraux initiés par le président Aïlo. Vous pensez que vous restez catégorique au processus du changement de la Constitution? Bon, l'IDPS, je parle de l'IDPS. Justement, l'IDPS reste catégorique au processus du changement constitutionnel. Pour quelle finalité? Qu'est-ce que vous critiquez dans cette Constitution? Vous voulez vous pérenniser au pouvoir? C'est comme ça que vous voulez rester, changer la Constitution? L'idée n'est pas vraiment de s'éterniser au pouvoir comme d'autres langues le disent, parce que vous le savez très bien qu'un test n'a jamais été bon ou mauvaise. Tout dépend de celui qui la manipule, de celui qui le manipule, et évidemment que celui qui le met en pratique. Oui. Le chef de l'État a exercé son pouvoir. Déjà, dans les années passées, lorsque le Sphinx a été envahi de mémoire, il ne cessait de le dire que lors du référendum passé, l'UDPS n'était pas favorable vis-à-vis de cette constitution. Lors du référendum, le Sphinx de l'Imité avait dit qu'une fois l'UDPS au pouvoir, l'UDPS va doter à la nation congolaise une constitution qui va répondre à ces réalités. Et nous voici aujourd'hui l'UDPS au pouvoir. L'UDPS se voit dans l'obligation de doter à cette nation une constitution digne de son nom, une constitution qui va donc répondre aux attentes des Congolaises et Congolais. Mais qu'est-ce qui dérange dans cette constitution? Écoutez, lorsqu'on va parler de ce qui dérange dans cette constitution, là je m'engage, je vais essayer un peu de m'aligner dans la voie de la révision constitutionnelle. Alors que actuellement, l'UDPS, ceux qui nous suivent doivent retenir que l'UDPS s'engage formellement au processus du changement constitutionnel. En dehors de cela, vous et moi, nous connaissons très bien que jusqu'à présent, nous avons des institutions budgétivores. Donc nous pouvons réfléchir comment est-ce qu'on peut s'impedir, condenser cela ou soit supprimer cela. Parce que ce sont des institutions budgétivores. Parce que dans cette constitution, si vous regardez très bien, il n'y a pas une disposition de cette constitution qui nous montre comment est-ce que les animateurs des institutions devraient être rémunérés. Aujourd'hui, nous écoutons, vous et moi, comment est-ce que les animateurs des institutions sont en train de toucher l'argent, alors que cet argent-là, cette somme devrait être peut-être donc participer au social. Et vous et moi, nous sommes conscients qu'il y a des ex-animateurs des institutions qui continuent jusqu'à ces jours de percevoir les anciens députés, les anciens ministres, les anciens. C'est quoi cette situation? Donc même les anciens députés, la population doit savoir que député à Kala. Voilà, sous la député, mais chaque fin du mois, bon. En plus, ce bon. J'ai vu cela. Je pense même avoir les images que je vais vous montrer demain. Nous devons chercher et vous le trouver. Donc, c'est grave. C'est grave. Je vous dis, c'est grave. Nous avons les anciens présidents du Sénat. Les anciens députés vont presque $1 500. Mais je vous dis, jusqu'où allons-nous continuer avec cela? Voilà pourquoi nous cherchons à mettre fin à cela. Donc, Fayou nous touche l'argent. Mais oui, c'est un ancien député, pourquoi pas?
Mais pourquoi pas? Ah, donc si touche l'argent. Et tous, Délice et Sanga. Délice et Sanga aussi. Ils touchent l'argent. Mais ils ne vont pas le dire. Daniel Safou. Daniel Safou, idem. Vous allez voir maintenant là où la malhonnêteté, le malin intervient. Ils vont sortir pour dire que non, écoutez, Félix Tshisekedi a un projet pour s'éterniser au pouvoir. Alors qu'ils ne vont pas dire que non, voyez un peu les anciens présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat. Admettons, si la République démocratique du Congo, durant ce second mandat du chef de l'État, on peut commettre ne serait-ce que 50 premiers ministres. Donc, les 50 premiers ministres, lorsqu'ils seront plus en fonction, il faut commencer à toucher l'argent de la République. Et ceux qui vont souffrir, ce sont le petit peuple. Et alors, on doit essayer un peu de voir ces choses-là, qu'on puisse régulariser. Raison pour laquelle je reviens à la théorie qui stipule que nous devrions doter à la nation congolaise une constitution digne de leur rang, une constitution qui va répondre aux attentes des Congolaises et Congolais. Très bien. Je commence par cette question. Quelles sont les actions ou ces programmes-là ou les hommes politiques qui ont marqué pour vous 2024 que vous aimeriez encore voir à la tête des institutions? Vous allez analyser tranquillement. Je vais vraiment vous laisser analyser parce que la population vous suit aussi. Et ensuite, nous allons parler de l'actualité. Mais d'abord, les acteurs où vous demanderez au chef de l'État de pouvoir les maintenir parce qu'ils ont bien travaillé. Et ceux-là qui n'ont pas aussi bien travaillé, où vous allez demander qu'ils puissent fermer bagages et partir. Merci beaucoup, monsieur Didier, pour cette occasion que vous me donnez. Et je vais toucher la gestion, le gouvernement central et aussi un peu parler du gouvernement provincial par l'entremise du gouverneur Daniel Bumba. Vous savez, depuis la nomination de Maman Judith Souminois comme étant première ministre, nous avons vu il y a quand même 2 ministres qui se sont démarqués. Moi, je commence par d'abord citer le ministre des Finances Doudou Famba, du Koundé Botaï, que je salue en passant. Le ministre Doudou Famba. Le ministre Doudou Famba, effectivement. Depuis l'arrivée du ministre Doudou Famba, nous continuons à vivre quand même. Il y a des avancées. Il y a des avancées, c'est concerne le paiement. Les paiements, parce que dans les années antérieures, les magistrats sont payés. On était en train de voir. Écoutez, monsieur Didier, les paiements, ça ne se fait pas à l'aide d'une baguette magique. C'est un processus qui est en train d'évoluer. Donc, nous avons des fonctionnaires de l'État, des inspecteurs. Nous avons plusieurs gens que nous sommes en train qu'on puisse payer en tranches. Ce n'est pas conservé, on paye tout le monde au même moment. Vous savez très bien comment c'est le processus de paie, ça marche. Donc, le ministre de Doufamba a eu à se démarquer. Il a eu on a vu les agents de DGRK, de Gérard, qui étaient venus pour se plaindre au niveau des arriérés des 13 mois d'impayement. Mais lorsque le ministre Doudou Famba est arrivé, il a essayé de régulariser cela. Plusieurs choses. Et vous avez vu comment est-ce que Doudou Famba menace les fonctionnaires pour dire que moi, si j'étais fonctionnaire ou je suis fonctionnaire, si vous ne suivez pas la loi, vous allez faire du bruit ici pendant 12 mois sans être payé. Le ministre Doudou Famba n'a pas menacé les deux médecins, c'était le médecin. Il n'a pas menacé les médecins. C'était les médecins. Il n'a pas menacé de médecins. Le ministre Doudou Famba, vous savez, revendiquer c'est bien, mais revendiquer dans le respect de la loi, c'est encore mieux. Les gens qui revendiquent les arriérés. Dans la loi, pourquoi ? Parce que dans la loi, il y a toujours une procédure administrative auquel on doit se conformer. Ce n'est pas qu'on se réveille un bon matin, on part, non, nous sommes devant le ministère des Finances pour revendiquer. On commence d'abord par saisir l'autorité du tutelle. On commence d'abord quand ils ne savent pas leurs enfants, comment ils iront à l'école. Quand ils ne savent pas de quoi nourrir leurs enfants, vous les demandez d'écrire, de suivre les procédures alors que le salaire...
Écoutez, est censé être de leur droit. Le fait de revendiquer, cela ne vous donne pas le droit de venir brûler le Pinet, de venir saccager le ministère des Finances, M. Didier. De quoi sommes-nous en train de parler? Ils ont saccagé le ministère des Finances. Mais non, ils n'ont pas saccagé, mais lorsque vous arrivez là, vous commencez à troubler l'ordre public. Vous devez vous conformer. Non, mais c'est une manifestation qui est reconnue par la Constitution. On ne refuse pas, mais ça doit s'effectuer dans le respect de la loi. Nous avons des tests auxquels on doit se conformer. Nous sommes dans une république démocratique du Congo. Ce n'est pas qu'on se réveille. On vient, le ministre, non, on doit saisir l'autorité de cet tel. Dans tel jour, nous allons venir, on saisit l'autorité. Et il sait très bien que je vais recevoir aujourd'hui une délégation de médecins, ils vont revendiquer sur ça. C'est comme ça. Ce n'est pas qu'on arrive, on commence à jeter des bidons, on commence à saccager ce dont on a trouvé. C'est comme ça qu'il faut menacer ces gens-là pour leur dire. Il n'a pas manifesté. Le ministre Doudou Famba les avait éclaircis en disant ceci. Moi aussi, j'étais fonctionnaire. Oui. Il a dit moi aussi, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Il est fonctionnaire. Effectivement. Il fut DGA à la DGRAD. Il fut. Maintenant, actuellement, il est ministre. Voilà. Il est ministre des Finances. Mais c'est fonctionnaire de l'État. Et c'est tout justement pour vous. Pas du tout. Pas du tout. Comment ça? Un ministre n'est pas fonctionnaire. Mais il fit avant, si vous regardez très bien son parcours, avant d'arriver à la DGRAD, il était qui? C'est un cadre au sein du ministère des Finances. Vous ne le savez pas, par des services attachés. Oui, mais non, là, il est ministre nommé par ordonnance présidentielle, c'est qui sanctionne sa qualité de fonctionnaire. Le ministre devrait savoir ça aussi. Mais le ministre a dit très bien que moi aussi, j'étais fonctionnaire. Je maîtrise très bien les ABC de comment cela fonctionne. Mais vous devez vous conformer. Mais pourquoi Doudou Famba, ministre des Finances, un homme qui est censé être calme dans son bureau en train de travailler, mais on lui taxe d'être trop présent médiatiquement. Il est dans la mobilisation. Nous avions vu cela au Kasaï ici, quand les chefs de l'État étaient au Kasaï, au point où les chefs de l'État étaient même contre lui. Si vous lisez, les opposants sont en train de montrer comment est-ce que les chefs de l'État lui donnaient des instructions pour lui dire, mais monsieur, calmez-vous un peu. Non, écoutez, je ne suis pas venu ici pour parler des états d'âme, des amalgames que les opposants sont en train de prodiguer vis-à-vis du ministre des Finances Doudou Famba. Le ministre Doudou Famba, vous devez d'abord reconnaître ses origines. Il est originaire de l'autre côté, le côté de sa maman. Il est originaire du Kasaï. Lorsque le chef de l'État effectue une descente au niveau du Kasaï, étant aussi un enfant aussi du Kasaï, il a une base au niveau du Kasaï, il est ministre des Finances, et là-bas aussi le chef de l'État est parti pour inaugurer et relancer d'autres activités. Mais pourquoi pas être accompagné du ministre des Finances? Vous avez vu les chefs de l'État parler du relancement de la MIBA. Est-ce qu'on peut parler du relancement de MIBA sans toutefois parler du ministre des Finances? De quoi sommes-nous en train de parler? Non. Donc la présence du ministre des Finances est très nécessaire. Très bien, mais très nécessaire. Du côté de la mobilisation, vous devez comprendre que le ministre le voyons lui-même en train de mobiliser. Effectivement, le ministre de Doufamba, il est d'abord membre de l'Union sacrée. Il se conforme à la vision du chef de l'État, au-delà d'être ministre. Lorsque le chef de l'État, il doit mobiliser, ce n'était pas question de mobiliser au sens dont vous êtes en train de parler, mais il était là pour calmer la tension de la population, dont vous savez très bien le retard qui pouvait être causé vis-à-vis de l'arrivée du chef de l'État. Mais le ministre Doudou Famba nécessite de prendre la parole pour motiver cette population qui avait raté le premier jour de recevoir le chef de l'État causé par la pluie. Et le deuxième jour, quand même, il devrait quand même parler pour leur montrer déjà que non, le chef de l'État arrive déjà. Très bien. Et est-ce que cela, c'est du populisme? Moi, je pense que non. Très bien. Alors, en dehors du ministre Doudou Famba, nous avons le ministre que moi, j'aime vraiment sa façon de faire les choses, le ministre Teddy Luamba, lui aussi qui ne cesse jamais de se démarquer. Il fait quoi déjà, Teddy Luamba? Mais lorsque vous me posez cette question, moi, je serais étonné. Je serais étonné. Le ministre Doudou Famba, le ministre Teddy Luamba, à Mbujimaï, là où il était en mission, il a eu à voir quelques centres de captage des eaux, accompagné du DG de la régie des eaux, le DG David Mutombo. Cette histoire où le chef de l'État a dit que les chefs coutumiers empêchent et envoient les abeilles
Non, non. Mais les abeilles n'ont pas vraiment de... Il n'y a pas de lien. Mais le chef de l'État ça vous n'en parlez pas. Le chef de l'État a financé. Le ministre te dit là éclairci que le financement pour qu'on puisse essayer un peu de relancer les travaux de la chute Katenda a été déjà déboursé. Les travaux commencent déjà du super. Et en dehors de cela, les ministres ne cessent de visiter chaque zone de captage qu'on puisse réguler, de sorte que la population congolaise puisse avoir l'accès à l'eau et à l'électricité. À l'eau par l'entremise du DG de la régie des eaux, le DG David Mutombo, qui ne cesse d'accompagner le ministre Teddy Luamba. Et pour cela, nous en sommes tellement fiers de voir un ministre qui se soucie quand même. En dehors du ministre Teddy Luamba, nous avons le ministre Constant Mutamba, que moi, personnellement, j'apprécie sa façon de faire Constant les choses. Mutamba. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Le ministre Constant Mutamba fait beaucoup de bonnes choses. Hein. Bon? Et il a même le soutien, je vous informe, il a le soutien de son ami, hein, s'il faut le dire, son ami, l'expert économiste Trésor Mwamba. Parce que le ministre Constant Mutamba, à son arrivée, actuellement, il y a beaucoup de magistrats, des procureurs qui sont en train de pleurer. Parce que il y avait un système là, mafieux, qui était installé. Et l'arrivée du ministre Constant Mutamba, il a fait quoi? Il a bloqué cela. Et l'homme congolais, avec sa méchanceté, il commence à faire quoi? À haïr le ministre. Alors que le ministre n'a rien à voir avec eux. C'est juste la rigueur du travail. Hein? Et c'est un homme de rigueur. Il est en train de... C'est un peu de coincer cela que les recettes de l'appareil, de notre appareil judiciaire, que l'État puisse récupérer cela. Très bien. Et donc, moi vraiment, ce sont des ministres qui m'ont vraiment épaté avec leur façon de faire les choses. Très bien. Je pense que vous avez tous évidemment cité. Alors, quels sont les activités ou les événements politiques de l'année qui vous ont marqué? Bien évidemment, vous avez des l'UDPS, vous commencerez par la prestation du serment. Effectivement. On a parlé de cet événement aussi qui était la sortie du gouvernement. Quoi d'autre, je ne sais pas, mais la question c'est quels sont les bénéfices des Congolais aujourd'hui, par exemple, de voir ce gouvernement de Mme Judith Soumino? Vous avez vous-même parlé des hommes politiques, vous en avez cité 3, Teddy Luamba, Doudou Fouamba et Constant Mutamba. Ils sont à 50, donc les autres ne travaillent pas. Il faut que le chef de l'État puisse activer un remaniement ou comment? Effectivement, il faut qu'il y ait un remaniement parce qu'il y a des ministres auxquels nous ne sentons pas leur efficacité sur terrain. Parce que si vous prenez, vous savez, je vais essayer un peu de parler de dossiers à ce qui concerne le ministère de l'Intérieur. Oui. Nous avons un sérieux problème. À chaque fois qu'il y a remaniement, il y a un nouveau ministre de l'Intérieur et ce ministre de l'Intérieur ont toujours l'habitude, au lieu d'apporter des réformes. Parce que le ministre Constant Mutamba l'avait bel et bien souligné lors des États généraux en disant que non, un ministre, lorsqu'il arrive à la tête d'un ministère et qu'il n'apporte pas de réformes, il n'est qu'un touriste. Et comment expliquer aujourd'hui? On vous nomme ministre, mais vous, ce que vous pensez mettre en place, c'est juste l'opération. L'opération X, l'opération Didier Kaninda, l'opération Majndaya. Mais c'est quoi cette affaire? Lorsque le ministre... Donc, Jacquemain Chabani doit revoir sa manière de faire les choses. Bon, effectivement. Opération Ndobo. Non, non, écoutez, moi, je ne m'oppose pas, mais j'essaie un peu de ralentir cette façon de faire le jeu. Le ministre le VPM, Honoré Peter Kazadi, avait déjà posé une fondation au sein de cette prestigieuse ministère. Ah bon? Alors, oui, effectivement, en quoi faisant? sous son règne, mais les députés VPM, disent que Peter Kazadi n'a pas fait un bon travail. Il était ailleurs à la place de faire son travail. Non. Il était en train d'organiser la politique, les plateformes, à la place de faire son travail. C'était faux et archi-faux. Je vais vous détailler. Sous le règne du VPM Peter Kazadi, nous avons vu ensemble, vous et moi, comment est-ce qu'il y a eu la diminution du taux de Koulouna. Ah bon? Mais effectivement. Peter Kazadi. Mais je vous dis, l'opération. Mais la population par l'entremise de l'opération, par l'entremise, ceux qui nous suivent, ils peuvent me contredire. S'il y a une personne qui a des arguments contraires, il y a une place ici, il peut venir. Et en dehors de cela, l'opération
l'opération Panthère Noire. Nous avons vu comment cela a produit. Ça avait un peu de diminuer le taux du banditisme urbain. Mais nous sommes dans un régime où nous vivons, nous sommes dans l'obligation de vivre sur les principes de la continuité de l'État. Okay. Lorsque le VPM, l'actuel VPM arrive, la meilleure des choses de faire, c'est quoi? C'est de continuer avec les fondations que le VPM Peter Kazadi avait déjà posées au sol, que de commencer à relancer l'autre opération qu'on appelle l'opération Dobo. Parce qu'avec l'opération Panthère Noire, c'était quoi? Les services là, ils étaient très bien formés, spécialisés à ce qu'on appelle Panthère Noire. Mais avec l'opération Dobo, dites-moi, ces agents-là, ces policiers-là, est-ce qu'ils sont formés pour ça? Vous pensez que... Mais je pense qu'on doit revoir notre... Parce que le même... C'est pas bien fait. Parce que le même fait produit, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Okay. On doit changer notre manière de voir les choses. Très bien. Changer notre manière de voir ceux qui dirigent. Et c'est un peu de jouir, penser sur les principes de la continuité de l'État que de lancer ou de nous prouver des opérations, d'opérations Dobo. C'est là opération en opération. Des opérations parce qu'il n'y a pas vraiment de réformes. Très bien. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Le chef de l'État a tenu quelques meetings pendant son déplacement. C'était pour quel but et qu'est-ce qui vous a captivé premièrement? Deuxièmement, pourquoi les chefs de l'État peuvent parler de Kassaïens comme si vous êtes mes frères du propre sang? Pourquoi il doit les dire? Les Congolais, tous en entier, ne sont pas ses frères? Merci beaucoup, M. Didier. Avant de répondre à cette bonne question, je préfère d'abord parler de l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Je cite le gouverneur Daniel Bumba. Que je tiens à saluer de là où il est. J'en profite aussi pour saluer aussi l'excellence Chumakinda Jackson, le ministre des portefeuilles mines provinciales. Vous savez, avec le gouverneur Daniel Bumba, c'est un gouverneur qui ne cesse de nous épater. Des mauvaises langues. Les mauvaises langues cherchent à faire croire à l'opinion nationale qu'internationale. En quoi apparemment vos impacts avec vis-à-vis d'abord de l'État auquel il a trouvé la ville-province de la ville de Kinshasa. Il n'a pas trouvé cette ville dans un état d'allégresse. Hein. Il n'a pas trouvé cette ville dans un état là très très bonne. La ville n'avait même pas de recettes. Alors, mais je vous dis, les services qui sont habilités à maximiser les recettes, il y avait zéro rond dans la caisse de l'État. Les taux de salubrité ne cessaient d'augmenter. La ville de Kinshasa produit par jour 10 à 12 tonnes de déchets. Et la politique de la gestion de cette ville était vraiment très archaïque. Avec l'arrivée de l'actuel gouverneur, vous et moi, nous avons constaté qu'à chaque fois qu'il pleuvait dans les années passées, on pouvait enregistrer par jour ne serait-ce que 5 morts. Mais actuellement, le gouverneur, par l'entremise du service national, je suis en train de parler de l'inondation, de l'obstruction et la détérioration des routes. Mais quand il pleut, il faut penser qu'il n'y a plus de morts. Mais il n'y en a pas, si vous avez des images, depuis que le gouverneur Daniel Bumba a pris ses fonctions. Non, il a d'abord, depuis qu'il a... Vous pouvez me les montrer. Moi, je suis en train de vous dire ceci. Le gouverneur Daniel Bumba a lancé les travaux en collaboration avec les services nationaux pour déboucher les caniveaux. Nous sommes sur l'Humété. Il a débouché des caniveaux de partout à Kinshasa. Il continue à le faire du côté gare centrale. Les services nationaux commencent déjà à travailler. Parce que les vrais... Effectivement. Mais je vous dis, il a commencé d'abord par déboucher les caniveaux parce que lorsqu'il pleut, l'eau doit d'abord trouver l'endroit, le chemin par où passer. Parce qu'on ne peut jamais corrompre l'eau. Et alors, le gouverneur Daniel Bumba doit d'abord mettre de l'ordre, doit d'abord canaliser l'eau. Lorsqu'on canalise l'eau, et c'est à ce moment-là qu'on va maintenant améliorer. Et en dehors de cela, le gouverneur Daniel Bumba a lancé la construction des routes au parallèle, des routes parallèles et perpendiculaires vers Ngwasuma ici, vers le poids lourd et autres. Il a lancé l'avenue Kwilu, l'avenue Kimonja et l'avenue Wangata. Et il faut rappeler la population, ceux qui sont en train de nous suivre, que le gouverneur Daniel Bumba a lancé la construction de routes en béton de sorte que les générations futures puissent en profiter. La population dit ceci,
que Bumba, c'est le faible de tout le gouverneur que Kinshasa a connu. Nous sommes dans les festivités. Qu'est-ce que nous avons vu dans la ville être embellie d'essentiel? Rien du tout. Et puis, sa manière de gérer et les finances de la province et les infrastructures. Mais c'est compliqué. Monsieur Didier. Et son personnel, son propre personnel qui ne sont pas payés. Vous savez très bien, moi, cette façon de voir les choses, si une personne peut se permettre de dire que le gouverneur Daniel Bumba est le faible du gouverneur, je vous assure que cette personne-là, c'est une personne qui est animée d'un esprit méphistophélique. Pourquoi méphistophélique? Parce que vous n'arrivez pas à voir ce dont les aveugles ont déjà vu. Vous n'arrivez pas à entendre les actions du gouverneur Daniel Bumba, alors que les sourds ont déjà même entendu. Alors, vous me parlez d'embellir la ville. Oui. Le gouverneur Daniel Bumba, vous savez, dans la vie, il y a un principe qui dit souvent entre ce qui est important et ce qui est nécessaire, on privilège ce qui est nécessaire. Voilà. C'est important de penser sur la luminosité, la lumière au niveau pour embellir la ville, mais ce n'était pas nécessaire. Moi, je vais vous dire que ce n'était pas nécessaire. Vis-à-vis des actions. Vous voulez qu'on marche dans le noir? Nous sommes, je vous dis, c'était important, mais ce n'était pas nécessaire. Oui. J'assume le pléonasme. Nous sommes pendant la période pluvieuse, où la pluie ne cesse de ravager, ne cesse de nous montrer cette force-là. Oui. Le gouverneur Daniel Bumba regarde entre l'éclairage, embellir la ville et que je puisse essayer un peu de trouver, que je puisse déboucher les caniveaux, que je puisse investir toutes mes forces pour de sorte que l'eau puisse trouver l'endroit où passer, que ça ne puisse pas causer des dégâts à cette population. Très bien. Alors, vous me rendez compte que le gouverneur Daniel Bumba a choisi cette route-là, cette voie, qu'il puisse régulariser avec les caniveaux et par après, nous allons embellir cette ville. Et vous allez embellir cette ville. Nous allons embellir cette ville avec le gouverneur et nous allons vous appeler un moment et il y aura une ville pour tabler sur ça. Plus meilleure que ce dont nous avons connu avec le gouverneur Daniel Bumba. Très bien. Nous arrivons malheureusement à la fin. Je vais vous donner quand même... qu'est-ce que vous avez contre Martin Fayulu? Vous acharnez contre lui, vous, UDPS, par rapport à son message. Qu'est-ce qu'il a dit de dérangeant? Monsieur Didier, merci beaucoup. À ce qui concerne Monsieur Martin Fayulu, moi, souvent, je lui dis qu'il a souvent perdu son sens d'être un bon opposant et un véritable opposant. Ah bon? Avec, lorsque vous... Fayulu n'est pas un bon opposant. Lorsque vous avez toujours... Lorsqu'il y a un opposant, lorsqu'il n'est pas question de la résistance, mais il est question... Il dit que vous avez pris les Kassaïens, vous les avez amenés à Kinshasa et dans les Katanga pour empêcher les opposants de faire les manifestations. Mais de quoi sommes-nous en train de parler? Vous savez, le monsieur Martin Fayulu a toujours eu cette légende-là, une proportion de se faire une légende de l'opposition congolaise, alors qu'il ne l'est pas. Alors, vous devez comprendre que c'est bien de parler, mais lorsque vous ne cessez de faire preuve de discours allant dans le même sens avec l'incitation à la haine tribale, alors ça, nous ne pouvons jamais être d'accord avec vous. Très bien. Vous pouvez critiquer la gestion du régime, mais jamais inciter le peuple, jamais pousser un peuple à se rebeller comme l'autre. Là, c'est déjà la violation grave de la loi. Monsieur Didier Kaninda, permettez-moi, demain c'est déjà le 4 janvier, qui marque la naissance d'une personne très nécessaire, très importante pour ma vie. Je cite la coordonnatrice Nardine Zongola Kalanga, la royale du chef, comme on l'aime l'appeler. Elle est la coordonnatrice de tous les communicateurs de l'UDPS Tshisekedi. Sans exception aucune. Et j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'honorable, le président de la Ligue des Jeunes, le président légitime de la Ligue des Jeunes de l'UDPS Tshisekedi, je cite, l'honorable Amissi Makutano. Je présente aussi mes sincères remerciements pour le vivre du fin de l'année. Nous étions là aussi. Effectivement, l'honnêteté intellectuelle exige. Justement, donc il a pensé aussi, non seulement aux communicateurs, mais aux journalistes. Aux hommes des médias. Aux hommes des médias. Est-ce que vous pouvez mettre les images pour que les gens voient quand même ce que c'était? Ça fait du bien de reconnaître le travail que nous faisons. Comme ça, et voilà donc. Et je vous annonce que nous allons recevoir Amissi Makutano ce lundi dans un numéro spécial politique
nous allons parler politique avec les présidents de la Ligue des jeunes de l'UDPS, les députés nationaux et PCA à Missima Koutano. Nous vous remercions. Merci beaucoup, pour monsieur votre Didier. aptitude et d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, 2025, recevez nos vœux le meilleur. Bonne année surtout. Merci. Et bonne année à vous, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons donc le lundi. Même chaîne, même heure. Avec nos chaînes partenaires, bien évidemment aussi. Bonsoir chez vous.